Tu veux envoyer de l'argent au Maroc, que ce soit pour ta famille, pour un achat immobilier, pour des frais sur place ou simplement pour recevoir ton salaire ou ta retraite depuis l'étranger? Alors écoute bien, parce qu'entre le taux affiché sur Internet, ce que ta banque va réellement t'appliquer, les frais cachés, les marges des transferts, la différence peut être énorme. En ce moment, l'euro tourne autour de 10,90 dirhams. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu vas recevoir 10,80. Certaines banques te proposent 10,4 ou 10,5 sans que tu t'en rendes compte. Donc aujourd'hui, on va voir les solutions en ligne, les solutions physiques, les comparateurs, les stratégies selon ta situation. On commence par le digital. Wise, anciennement TransferWise. Wise utilise le taux réel du marché. Donc si tu trouves sur Internet un taux à 10,80, tu seras très proche de ce taux-là, contrairement aux banques classiques qui te proposeront un taux plus bas sans te le dire. Comment ça fonctionne concrètement? Quand tu envoies de l'argent avec Wise, tu fais un virement depuis ton compte, peu importe où il se situe et peu importe sa devise. Wise reçoit l'argent sur un de leurs comptes locaux dans le même pays dans lequel tu as initié ton virement. Puis ils te paient depuis un de leurs comptes qu'ils détiennent dans le pays de destination, au Maroc par exemple. Ils ne font pas un vrai virement international classique à chaque fois. C'est ce système de compensation qui réduit les frais. En termes de délai, en standard, il faut compter 24 heures environ. En rapide, quelques heures. Par carte bancaire, c'est plus rapide, mais c'est plus cher. Wise est disponible en France, en Europe, aux États-Unis. Les frais peuvent légèrement varier selon le pays d'origine. C'est souvent la meilleure solution si tu veux envoyer de l'argent vers ton propre compte marocain. Mais attention, regarde toujours le montant final reçu en dirhams, pas juste le taux qui est affiché sur le site. Remitly. Remitly est très utilisé par les Marocains à l'étranger. La grosse différence avec Wise, c'est la flexibilité. Tu peux envoyer vers un compte bancaire, envoyer pour un retrait cash au Maroc, par exemple avec Wafa Cash ou autres agences partenaires, envoyer vers un portefeuille mobile via l'application sur les stores sans compte bancaire ou recharger directement un téléphone marocain. Donc si tu envoies à un proche qui n'a pas de compte bancaire, c'est très pratique. Concernant les délais, l'option standard, c'est 1 à 2 jours. L'option express, souvent en quelques minutes. Mais plus c'est rapide, évidemment, plus c'est cher. Et là encore, compare le montant final reçu. Si tu envoies 1 000 euros, la différence peut être de plusieurs dizaines d'euros selon la situation choisie. Tu peux suivre en temps réel quand l'argent est envoyé, quand il est disponible et quand est-ce qu'il est retiré. World Remit, très proche de Remitly. Même logique. Compte bancaire, retrait cash, recharge mobile, recharge en téléphone marocain aussi. La recharge mobile est utile si quelqu'un vient d'arriver au Maroc, par exemple, sans compte bancaire et doit payer des choses rapidement. Les délais sont similaires, 1 à 2 jours en standard et en express quasi instantané. Parfois, World Remit est légèrement plus avantageux que Remitly. Parfois, c'est l'inverse. Donc, il faut toujours comparer le jour même. Xoom. Xoom appartient à PayPal. Si tu as déjà de l'argent sur PayPal, ça peut être pratique. Mais en général, les frais sont plus élevés. Le taux, il est moins bon. C'est une solution de confort quand tu as déjà un compte existant ou de l'argent dans ton portefeuille PayPal issu de business, par exemple. En termes de délai, en express, c'est quelques minutes. En standard, 1 à 2 jours. Ce n'est pas la meilleure solution, mais ça reste une solution alternative. Le virement bancaire classique. Le virement banque à banque, soit via banque traditionnelle, soit via néobanque de type Revolut ou N26. C'est rarement la solution la plus optimisée en termes de taux. Mais par exemple, pour un achat immobilier important au Maroc, ça peut devenir stratégique. Pourquoi? Parce que le notaire peut exiger la traçabilité de l'origine des fonds. Et là, il faut bien comprendre quelque chose. Si tu envoies l'argent directement depuis ton compte étranger vers un compte en dirham convertible au Maroc, la banque marocaine enregistre l'origine du virement. Résultat, le jour où tu achètes un bien, le notaire demande l'origine des fonds. La banque marocaine confirme que les fonds viennent de l'étranger et le Maroc se repose sur la banque qui a émis le virement, la banque française ou européenne. Donc tu évites d'avoir à reconstituer des justificatifs complexes au moment de l'achat. C'est beaucoup plus fluide. Et à l'inverse, si tu arrives avec du cash ou si tu passes par des circuits moins traçables, tu peux te retrouver à devoir prouver l'origine des fonds au dernier moment et ça peut bloquer ou retarder ta transaction. Pour un achat immobilier, l'optimisation du taux, oui, mais la traçabilité bancaire, c'est encore plus important. Parfois, perdre un peu sur le taux peut être un compromis acceptable si ça sécurise ton achat. Si tu investis au Maroc, garde en tête que seuls les fonds entrés via un compte convertible peuvent être rapatriés légalement en devise quand tu vas revendre. Si tu passes par du cash ou des circuits flous, tu ne pourras pas récupérer ton argent lors de la revente. Avant de continuer, si ce type de contenu t'est utile, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un commentaire, c'est ce qui aide le plus la chaîne à continuer à évoluer. Les solutions physiques. Même si le digital domine à l'ère du tout numérique, le cash est encore très utilisé au Maroc. Western Union. C'est souvent la solution à laquelle tout le monde pense en premier. Les avantages, couverture très large au Maroc, même dans les toutes petites villes de l'Atlas. Retrait cash disponible le jour même, parfois en quelques minutes. Pas besoin de compte bancaire pour retirer. Par contre, il faudra une pièce d'identité. Idéal pour les urgences. Tant que l'argent n'est pas retiré, tu peux modifier certaines informations ou annuler la transaction carrément, selon les conditions. Par exemple, si ton bénéficiaire ne peut pas venir chercher l'argent tout de suite,
si tu t'es trompé dans l'orthographe du nom ou si tu veux changer de pays de retrait. Les limites, les frais peuvent être très élevés, parfois 20, 30 euros, selon le montant, la destination. Le taux de change est souvent moins bon que les solutions en ligne. Tu peux payer plus que ce que tu crois si tu ne regardes que le taux. Sur des grosses sommes, ça coûte plutôt très cher. MoneyGram. MoneyGram est le principal concurrent de Western Union. Le fonctionnement est exactement le même. Tu envoies l'argent, tu reçois un numéro de référence, le bénéficiaire retire en cash dans une agence partenaire, il doit toujours présenter sa pièce d'identité. L'argent est toujours dispo entre quelques minutes en option express ou en 24 heures selon le mode choisi. Alors quand est-ce que MoneyGram est plus intéressant? MoneyGram devient plus pertinent sur certains transferts entre certains pays spécifiques. Exemple, entre l'Italie et le Maroc, entre l'Espagne et le Maroc, ou les virements entre les États-Unis et le Maroc. Il y a aussi les points de retrait partenaires qui sont souvent différents de ceux de Western Union, donc plus simple pour le retrait, surtout si non véhiculé par exemple. Et parfois sur un virement entre 1000 et 2000 euros, il y a un écart entre 30 et 40 euros de moins que Western Union. Bon, ça dépend toujours du pays d'envoi, donc toujours faire une simulation avant. Les banques traditionnelles marocaines. Quand tu arrives au Maroc et que tu veux du cash immédiat via le distributeur d'une banque locale, c'est possible. Mais le taux appliqué est généralement assez mauvais, rarement négociable en guichet, souvent moins bon que les bureaux de change. Donc si tu veux éviter de perdre des milliers de dirhams, je te conseille de ne pas prendre du cash directement en banque, à moins que ce soit urgent et petit montant. Alors petite astuce pour les clients BNP Paribas, les retraits via le réseau BMCI, qui est une filiale de la BNP au Maroc, sont 100% gratuits, c'est-à-dire sans frais fixes au distributeur de billets. Alors qu'avec d'autres banques, tu auras au minima 35 dirhams, soit environ 3,50 € de frais pris par le DAB à chaque retrait. Donc ça fait vite très cher. Les bureaux de change au Maroc. Si tu arrives avec des euros en cash, c'est tentant mais ne change rien au guichet de l'aéroport. Attends d'être en centre-ville. Ne prends pas le premier taux affiché. Négocie, surtout les grosses sommes. J'ai déjà vu des écarts assez importants après les négociations, donc ça vaut la peine de négocier. Les comparateurs, comme Monito, comment bien l'utiliser intelligemment? Monito, c'est un comparateur de services de transfert d'argent. Concrètement, ça te permet de voir plusieurs solutions côte à côte. Comparer le montant final réellement reçu, pas juste le taux affiché. Vérifier les frais estimés, voir les délais annoncés. C'est très pratique pour avoir une vision globale du marché en quelques secondes. Comment bien l'utiliser? Alors ma méthode personnelle, c'est d'utiliser Monito pour identifier les services, les solutions les plus intéressantes lorsque j'ai besoin de faire un virement. Ensuite, d'aller directement sur le site officiel du service que j'ai repéré. Pourquoi? Parce que les comparateurs utilisent souvent des liens affiliés, comme vous le savez. Ce n'est pas forcément un problème, c'est leur modèle économique. Mais moi, par principe, je préfère toujours faire ma simulation directement sur le site officiel. Vérifier que le montant final correspond, voir les options exactes disponibles. Ça permet d'éviter toute différence liée à des offres spécifiques ou commerciales ou promotions temporaires. Ce qui compte vraiment quand tu compares, ne te focalise pas uniquement sur le taux. Regarde le montant final reçu en dirhams, les frais réels appliqués, le délai réel annoncé. Parce qu'un taux légèrement meilleur peut parfois cacher des frais plus élevés. Et à la fin, ce qui compte, c'est combien la personne reçoit réellement sur son compte ou en cash. L'échange entre particuliers, c'est souvent la solution la plus avantageuse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, donc pas de frais. Et souvent, un taux très proche du taux réel du marché. Le principe, il est simple. Un Marocain a besoin d'euros. Toi, tu as besoin de dirhams. Vous vous mettez d'accord sur un taux. Vous échangez directement. Alors, où trouver des particuliers? Tu peux en trouver principalement dans ton cercle proche, les familles, les amis, les collègues, le réseau pro. C'est évidemment la solution la plus sécure. Sinon, tu as des groupes Facebook, WhatsApp d'expats ou d'immigrés. Dans les grandes villes marocaines, il y a des groupes comme les Français à Casa, les immigrés à Marrakech, les MRE au Maroc. Souvent, des gens cherchent à échanger des euros contre dirhams ou l'inverse. Mais attention, ce n'est pas parce que c'est un groupe connu que c'est sécurisé. Sinon, tu as une troisième solution qui est le réseau local recommandé. Donc les agents immobiliers, souvent en recherche d'euros, les entrepreneurs connus et le commerçant de ton quartier peuvent connaître des personnes qui sont fiables. Toujours passer par des recommandations, si possible. Quelle solution choisir selon ta situation? Au final, il n'y a pas de solution parfaite. Il y a une solution adaptée à ton objectif. Donc pose-toi une question simple, pourquoi tu envoies cet argent? Pour les petits montants réguliers, entre 100 et 1000 euros par mois, si tu aides ta famille régulièrement, Wise ou Remitly sont souvent les plus adaptés. Remitly peut être intéressant si la personne retire en liquide. Wise peut être plus optimisé si c'est vers un compte bancaire. Pour envoyer vers ton propre compte marocain, si tu veux par exemple transférer ton salaire, épargner une partie de tes revenus au Maroc, Wise est souvent le meilleur compromis. Tu gardes la traçabilité bancaire et c'est important si tu prépares un projet derrière. Pour un achat immobilier important, comme on l'a évoqué, un virement bancaire officiel, idéalement vers un compte en dirham convertible.
Si c'est du cash urgent, si quelqu'un a besoin d'argent immédiatement, Western Union ou MoneyGram. Mais ce sont des solutions d'urgence, pas des solutions d'optimisation. Tu vas te faire manger par les frais. Si la personne n'a pas de compte bancaire, Remitly ou WorldRemit, c'est extrêmement pratique dans certaines situations. Et enfin, pour les grosses sommes mais qui ne sont pas urgentes, par exemple, si tu dois envoyer 20 000, 50 000 ou plus, mais que tu n'es pas pressé, compare Wise, compare ta banque, compare éventuellement Revolut N26 en semaine et divise les montants si c'est nécessaire pour fractionner et pour lisser le taux de change. Là, la stratégie peut te faire économiser plusieurs milliers de dirhams. Envoyer de l'argent au Maroc, ce n'est pas compliqué, mais ça demande de comparer quand même. Le taux affiché ne suffit pas. Ce qui compte vraiment, c'est le montant final reçu, les frais réels appliqués, le délai et la solution adaptée à ta situation. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça soutient énormément la chaîne. Prends soin de toi, prends soin des autres, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.